Randonneuses, randonneurs et fidèles amis de Rive 54, bonjour. Nous vous emmenons aujourd'hui avec mon ami Romain à Sarrebourg en Allemagne, une belle petite ville qu'on va vous faire découvrir, qui a un château féodal, de vieilles églises, une place superbe et vous verrez quelque chose d'extraordinaire, des cascades en plein centre-ville et la vigne tout autour. Et vous pouvez aussi faire une balade en bateau sur la Sarre. Hein. Voilà, cette rivière qui traverse Sarrebourg, d'où son nom d'ailleurs. Historische Weinstadt Sarrebourg. Hein, c'est une ville de vignobles. D'ailleurs, il y a de la vigne même qui arrive en plein centre-ville. Hein. Alors, on verra ça tout à l'heure. Hein. Et Sarrebourg, ça s'écrit Sarrebourg en français, Sarrebourg en allemand. Hein. Et c'est jumelé avec Sarrebourg en Moselle. Ici à Sarrebourg, eh bien, l'armée française est venue très longtemps stationner ici, aux alentours de Sarrebourg. Alors ici il y a une plaque commémorative qui la gratitude des soldats qui étaient venus ici pendant leur service militaire. Et c'était une reconnaissance des relations franco-allemandes. Et moi-même, ben, je suis venu ici en 1963, 62-63, ici à Sarrebourg, en revenant d'Algérie, et ils nous avaient demandé si on voulait être muté dans un régiment de chasseurs. Beaucoup de camarades ont choisi les chasseurs dans les Alpes et tout ça. Et puis moi je me suis dit je vais me rapprocher un peu de notre région et je vais venir à Sarrebourg. C'est pas loin de la maison, on est à 80 km ou 90 km de la maison, ça va aller tout seul. Mais malheureusement pour venir dans notre région en partant de Sarrebourg, il fallait monter à Trèves, revenir en Moselle sur Forbach et tout ça, et passer à Metz et revenir dans le Pays. Alors c'était tout un trafic, alors que les camarades qui étaient partis dans les Alpes, ils revenaient plutôt à la maison que moi. Alors là, il y a une plaque pour remémorer le stationnement des militaires français ici à Sarrebourg, qui date du 9 août 59, pardon. Et moi j'ai un document qui me dit qu'il y avait le 16e chasseur et le 8e cuir. Hein. Alors c'est le cuir, c'était les chars hein, qui étaient juste en face du bataillon de chasseurs, le 16e bataillon de chasseurs, qui a stationné à Sarrebourg pendant 42 ans, de 1968 à 2010. Excusez-nous pour le bruit, hein, ils sont en train d'arranger toute la ville en ce moment, les espaces verts. Ce régiment, lui seul, représentait les 2 tiers de la population. Alors voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, Sarrebourg, c'est une région viticole. Et voilà les vignes. Et elles arrivent jusque dans le centre-ville. Il y a des vignes partout. Et il y a 2 vignerons ici sur Sarrebourg. Alors la création de Sarrebourg, elle date de 1292. Hein. Et il y a cette route là qui passe sous le pont. Elle fait 140 km, qui a été construite en 1938. Une drôle d'époque. Hein. Et cette route a été construite en 100 jours. Alors il fallait le faire à l'époque. Hein. Alors d'ici, comme je vous disais tout à l'heure,
eh ben, tous ces grands bâtiments qu'on voit là-bas, c'était les casernes, hein. Et la route, elle était coupée, elle coupait les deux bataillons de chasseurs et de cuir, hein. Les cuirs, ce sont les chars, hein. Et les chars, ils avaient des pistes de chars dans toute cette forêt au-dessus, là-bas, pour s'entraîner. Allez, on va aller voir une autre curiosité de Sarrebourg, ici, le château médiéval. On peut monter, hein. T'es pas trop large, toi, Romain? T'arrives à passer? C'est étroit, hein. Oh. Ah, il m'épuise. On y arrivera ou pas? Allez, on est parti. On y est presque. Allez, encore quelques marches. Voilà, péniche sur la Sarre, canalisée là. Et bien, il paraît que ces péniches là, elles contiennent 150 camions, hein, qui ne seront pas sur les routes, hein. Ça, c'est quand même bien, hein. Mais disons que le transport routier en France, ça doit représenter dans les 90%, et par voie ferrée 6%, et le fluvial 2-3%. Alors nous là ici en haut du château, du donjon, des comtes d'ici de la Rhénanie-Palatinat, et ensuite c'était les ducs de Luxembourg qui ont pris ce château. Et ce château date du XIe siècle. Il faut redescendre tous les escaliers. Bah, ça ira mieux en descendant, hein. Mais bon, bah, on a une belle vue sur la ville, sur les vignes, hein. Et comme je vous disais tout à l'heure, les vignes descendent même au centre-ville. Là, on a tout le centre-ville devant nous, hein. Juste en dessous de nous, là, près de la Sarre, il y a le musée des cloches, hein, le seul qui est en Allemagne. Nous allons nous y rendre tout à l'heure. Voilà, on arrive devant cette église là, évangéliste, et on va voir un peu ce qui se passe par là. Petite ruelle. Allez, on va continuer notre balade dans la ville. Suivez-nous, hein. Alors, une église évangéliste, une église catholique, et il y a une église protestante de l'autre côté de la rivière, hein. Voilà, ben, pas loin du centre-ville, ben, vous avez tous les sentiers qui partent d'ici, hein. 3 km 7, cône 16 km, et tous ces sentiers sont indiqués ici. Et ça passe dans les vignes et tout. Il y a de la vigne tout autour de la ville de Sarrebourg, hein. Et comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, la vigne, elle descend jusque dans la ville, hein, à qu'à l'accueillir à l'entrée de la ville, hein. Ici, eh ben, on fabrique un peu tous les cépages, hein, surtout du vin blanc. Et vous voyez un peu, on laisse l'herbe sur le terrain, ce qui garde l'humidité pour la vigne, surtout par les temps de sécheresse qu'il y a en ce moment. On arrive devant le musée des cloches ici à Sarrebourg, hein, c'est une spécialité ici, et on va vous faire découvrir cet endroit. Alors nous voici dans le musée des cloches, hein. C'est une entreprise artisanale, la seule qu'il y a en Allemagne à l'heure actuelle, et c'est la plus ancienne, hein, qui date de 1770. Les premières cloches ont été fabriquées ici. Et eh bien, on a commencé par un moule en pierre, hein, et ça c'est les moules, c'est la formation de la cloche, hein. C'est son intérieur et tout. Et on mettait ces cloches-là dans ce four qui est ici, hein. Et quand elles sortaient, alors il y avait 2 fours, et on enfournait ces cloches-là. Et toutes les églises étaient quand même pourvues de plusieurs cloches, hein. Alors, ici, il y avait
le chemin d'amener pour la fonte qui arrivait ici directement, la fonte ou le bronze, et on allait jusqu'à 1150 degrés. Et pendant 4 heures, hein, pour fonder ça, ah bah, ça nous rappelle un peu la sidérurgie et puis aussi les émaux avec les fours et tout. Et voilà les briques réfractaires. Hein. On avait aussi une usine réfractaire pour fabriquer tous ces briques ici. Et voilà. Et voilà ce qu'on fondait ici, hein, le minerai qu'on fondait, la fonte, et qu'on mettait dans ce four avec la cloche, hein, qui était alimentée par ici. Et quand la cloche était formée, oh, ça me démange, ça me démange. Et quand c'était quand c'était fondu, il y avait un pont roulant qui amenait la cloche comme ici, par exemple. Hein? Voilà. Et on voit bien ici les moules avec ces briques réfractaires, l'intérieur de la cloche et l'extérieur en fondé dessus avec un moule qu'on empêchait la fonte ou le bronze d'aller un peu partout. Alors la famille Mabillon, hein, qui était propriétaire de cette, était originaire de France. Hein. C'était des Français qui sont venus s'installer ici à Sarrebourg pour pratiquer ce métier de fondeur de cloches. Et cette famille venait de Saumur sur la Loire. Hein. Et la production de cloches ici a duré jusqu'en 2003. Alors, je craque pour sonner les cloches, oui. Alors c'est Maria, Sainte Maria. Et toutes les cloches ont des sons différents. Hein. C'est gentil ça, hein. Celle-là? Ah oui, ça n'a pas le même son, hein. Et voilà. Pour le son, vous voyez, il y a 3 cloches ici, et il y a des sons différents. Et tout ça, ça dépend des matériaux. C'était souvent la fonte ou du bronze ou certains d'autres alliages. Et ça dépendait de la grosseur aussi de la cloche et des dimensions et tout, qui donnait un son différent aux cloches. Hein. Et il y a des sonneurs de cloches, c'est bien connu, qui arrivaient à faire des sons qu'ils voulaient. Et c'était un moule en bois qu'on voit ici, qui servait pour fabriquer ces cloches. Toutes les cloches, elles ont une couronne et différents modèles et qui sont en général demandés par les clients. Hein. Alors nous voilà dans l'atelier, hein, parce qu'il fallait bien préparer tous les matériaux pour fabriquer ces cloches. Et ces cloches, en général, quand elles sortaient de la fonderie, le moule, il mettait plusieurs jours à refroidir. Et sa couleur, elle sortait noire, et on était obligé de la poncer avec du sable. Du sable fourni par la Sarre, qui est toute proche. Nous voilà ici dans l'atelier de mécanique, parce qu'il fallait beaucoup de gens de métier pour fabriquer ces cloches. Et il y avait les tours, il y avait, ah oui, il y a 3 tours là, 4 tours. Voilà, et puis il y a un poste à souder, sûrement pour souder les couronnes après que la cloche soit terminée, quoi. Voilà, là je suis devant un tour qui servait à produire le bâton à l'intérieur de la cloche, ce qui donnait le marteau et qui donnait le son aux cloches. Nous voilà devant des cloches. Les marteaux, les bras des cloches, il y a toute une ribambelle là,
Et voilà une des cloches qui a été coulée ici. Et c'est le seul musée qui a ici en Allemagne, hein, alors pour toute l'Allemagne. Et il fabriquait des cloches pour toute l'Allemagne. Et il y a certaines régions du Luxembourg et de France qui venaient se servir aussi ici. Dernièrement, il y a eu aussi des cloches qui ont été fabriquées pour le 60e anniversaire de la rencontre pour la réconciliation entre l'Allemagne et la France, où il y a eu Adenauer et De Gaulle qui se sont rencontrés. Et pour commémorer cet anniversaire, il a été fabriqué ici, à Sarrebourg, et les cloches. Alors il y a une cloche qui est à la Communauté européenne, une cloche qui est au musée de la paix, à Verdun aussi. La troisième cloche, elle se trouve ici au musée des cloches de Sarrebourg. Il y a 3 cloches qui ont été fondues, comme je vous ai dit tout à l'heure. Une qui se trouve à Verdun, puis c'est la troisième qui se trouve ici. Voilà, on voit le nom de la société, hein, Mabillon. Comme je vous disais tout à l'heure, c'était des Français qui sont venus s'installer ici. Rosenkloch, Rhein, Seine, 1770, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, à Sarrebourg. Et il y a un panneau explicatif ici. Ce petit musée, ça vaut vraiment le coup de venir le visiter. C'est à 1h15 de chez nous. Ça va bien parce qu'il y a l'autoroute luxembourgeoise qui vous amène ici directement. Hein, c'est pas trop loin. Et ce musée est ouvert en général tous les jours de 9h, sauf le dimanche, de 9h à 17h. On quitte le musée là et puis on vient de nous dire que ce musée a été repris par la ville de Sarrebourg en 2008. Hein. Et la fabrication avait été arrêtée en 2003. Voilà, si vous voulez faire un tour touristique, vous pouvez prendre le petit train. Sinon, il faut se payer les escaliers comme on a fait nous. Hein. Le cours d'eau qui traverse, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui traverse la petite ville de Sarrebourg, là, le centre-ville, et c'est la rivière la Loche. Hein. Il paraît que c'est poissonneux. Hein. Alors regardez un peu, c'est tout au long ici, c'est tout des restaurants, des bars et tout, et c'est très touristique. Et puis on mange pas mal, hein, c'est pas mal ici. Alors même ici, on peut partir de Saint-Jacques, hein, le repère de tous ceux qui font le chemin de Compostelle. Et voilà, c'est en partant d'ici. En plein centre-ville de Sarrebourg, la Sarre qui est juste devant nous et la rivière la Loche qui alimente le Moutin, un moulin à eau et ce qui fournit de l'électricité ici en pleine ville. Et dans la ville de Sarrebourg, il y a 2 petits musées, un musée de l'histoire de la cascade et un autre musée avec tous les habits de l'époque. Alors voilà une église, Laurentiseklies. C'est une église catholique alors. Alors là une belle maison à colombage, hein, qui date de 1059. Ah c'est pas d'hier, hein. Une belle maison à colombage. Et dans Sarrebourg, il y a toutes des petites ruelles très agréables. Et on se trouve toujours à l'ombre. Hein. Ah, elle est magnifique la cascade. Hein. Et en plein centre-ville et devant le musée. Hein. Et les roues à aube, là, qui fournissent de l'électricité pour toute la petite ville de Sarrebourg. Et c'est une ville de 6500 habitants. Alors regardez un peu avec le soleil, c'est magnifique. Hein. Et il y a plein de petits endroits comme ici, là où on peut prendre des photos
des belles photos sur toute la région. Alors au détour d'une petite rue, d'une petite ruelle dans cette ville de Sarrebourg, eh ben, on tombe sur une cave, un viticulteur qui a sa cave ici. Voilà le deuxième musée qui est à Sarrebourg, c'est musée Campagnat et musée des moulins, l'histoire des moulins. Voilà. Et puis on aperçoit sur la ville haute là-bas toutes les maisons à colombage. C'est magnifique. Ah ben, le bateau, c'est toujours avec ça, Gold. Ah ben, vous pouvez faire une petite croisière. Et puis ça doit être magnifique parce que ce bateau se rend dans la boucle de la Sarre et jusque Mettelard. Hein, Sarrebourg et jusque Mettelard. Eh bien voilà, nous voilà à la confluence du petit cours d'eau qui traverse tout Sarrebourg avec la Sarre. Et puis on a une belle vue sur l'église, hein, c'est l'église catholique. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de Sarrebourg et je vous assure qu'il faut crapahuter, il faut marcher pour aller au château et puis toutes les églises et puis la ville basse, tout ça, faut crapahuter. Mais je vous souhaite de faire ce parcours et venir découvrir la petite ville de Sarrebourg, qui n'est pas trop loin de chez nous, même pas 100 km de chez nous. Et vous verrez, vous serez satisfait de votre journée passée ici. C'est magnifique comme petite ville, en Rhénanie-Palatinat. Allez, à de prochaines aventures, à de prochaines découvertes. Au revoir, à bientôt.